L'heure où le Niger décide de reprendre chaque gramme d'uranium, chaque gramme d'or, de pétrole que les multinationales ramassaient depuis 68 ans, Abdourahmane Tiani renverse la table. Entreprises nationalisées, frontières fermées et messages clairs. Nos richesses reviennent chez nous. Mais ce bras de fer économique n'est que la première lame. La seconde lame, la plus tranchante encore, vise désormais le Bénin, accusé d'abriter des soldats français et belges, de servir de couloir aux forces étrangères et même de faciliter les réseaux qui déstabilisent l'AES. Résultat, les frontières vont rester verrouillées, la tension monte et toute la sous-région retient son souffle. Pendant que Niamey resserre les rangs, les attaques terroristes continuent de secouer la zone. Et chaque accusation, chaque défaite des terroristes, chaque mouvement de troupes fait grimper la température d'un cran. On plonge au cœur d'un moment critique. Le Niger s'émancipe, un voisin s'agace, les puissances rôdent et une région qui vacille entre souveraineté retrouvée et menaces persistantes. Un face-à-face explosif entre géopolitique, ressources stratégiques et jeux d'influences étrangères. Une histoire qui pourrait redessiner l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest et même du continent dans son intégralité. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Vous savez quoi faire. Le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a annoncé que plusieurs entreprises travaillant dans l'uranium et l'or vont désormais passer sous contrôle complet de l'État du Niger. Il a fait cette déclaration lors d'une visite à Agadez, devant une foule immense venue l'écouter. Devant la population, Tiani a expliqué que les richesses du Niger doivent revenir au Niger et que l'époque où des étrangers venaient se servir dans les ressources du pays comme ils voulaient, comme c'était un supermarché, c'est terminé. Ça s'arrête net immédiatement. On n'est plus dans ça. C'est la fin d'une souffrance de 68 ans depuis le début de l'exploitation de l'uranium dans le nord du pays. C'est ce qu'il a lancé et il a été recité par la suite par Actu Niger. Pour lui, l'argent tiré de ces ressources doit enfin servir les Nigériens et non pas à remplir les poches de gens qui sont à 5000 km de chez eux. Il a aussi exhorté la population à rester unie et prête à défendre le pays. Il faut se ressaisir et tenir bon. Il a martelé ça devant la foule parce qu'il sait que les attaques vont se multiplier, ça va augmenter. Dans la même lancée, il a invité les entrepreneurs locaux à investir chez eux, dans l'industrie, dans la transformation, dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans les matériaux de construction, bref, dans tout ce qui peut créer du boulot direct sur place aux gens. Déjà plus tôt en novembre, lors d'une visite au camp militaire d'Agali, dans le nord de Dosso, Tiani avait critiqué les soutiens étrangers accordés aux groupes armés du Sahel, pointant particulièrement certains pays occidentaux. Tous les moyens utilisés par la France, accompagnés, je l'ai dit et je le répète, de l'Union européenne et à un certain moment des États-Unis d'Amérique, sont des moyens colossaux qui auraient pu permettre, d'ailleurs, comme ils l'ont dit, aux terroristes qu'ils ont rencontrés dans le lit du lac Tchad, nous voulons que vous interveniez parce que nous ne pouvons pas intervenir ouvertement. Certaines puissances ne nous laisseront pas faire. C'est ce qu'ils ont dit aux terroristes de ISWAP et de Boko Haram, puisqu'il y a les deux ailes. Nous vous donnerons tous les moyens pour que vous finissiez avec les pays de la Confédération, en commençant par le Niger. Exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en ressources humaines. Et vos vœux seront exaucés. Ça, c'est eux qui leur ont dit ça en mars de cette année 2025. Il faut dire que la région d'Agadez est l'un des trésors du continent. Uranium, or, cuivre, pétrole, un vrai coffre-fort naturel. Et pendant des décennies, ce sont les sociétés françaises, par exemple Orano, qui géraient la plupart des gros gisements d'uranium. Et ça depuis les années 70. En juin, Niamey avait déjà frappé fort en nationalisant Somaïr, la filiale clé d'Orano chargée de l'extraction d'uranium. C'est un bras de fer qui dure depuis 2 ans. D'un côté, une entreprise française, Orano, de l'autre, les autorités du Niger. Elles partageaient jusqu'ici une société, la Somaïr, société des mines de l'Aïr, détenue à 63% par le groupe minier et à 36% par Niamey. Mais hier, coup de tonnerre, après des mois de tension, le gouvernement nigérien a annoncé qu'il nationalisait l'entreprise. Bonjour Charlotte Cosset. Bonjour Arthur. Lors du Conseil des ministres, les autorités nigériennes ont dressé la liste de leurs griefs contre la société française et elle est longue. Et elle est longue, Arthur. Niamey reproche à Orano de ne pas avoir respecté la règle de partage prévue dans l'entente. La société française aurait ainsi exporté plus que sa part. Autre point de désaccord, l'arrêt des travaux d'exploitation au niveau de la Somaïr depuis le 26 juillet 2023, le rapatriement de ses ressortissants français sans préavis ou encore la déconnexion du système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe. Autre grief, la tentative d'Orano de revendre ses parts. Un sujet évoqué par le Financial Times mi-mai. Les parties sont libres de soumettre des offres si elles le souhaitent, répondait alors Orano à l'agence France Presse. Aucune mention n'est faite du stock de plus de 1000 tonnes d'uranium conservé sur le site de la Somaïr, un stock
stock estimé à 250 millions d'euros par Orano. Contactée, l'entreprise française n'a pas souhaité faire de commentaires. Dans son dernier communiqué, au mois de mai, Orano s'inquiétait de l'arrestation de son directeur, toujours détenu, et déplorait l'incapacité d'accéder aux locaux de ses filiales à Niamey. En décembre, l'entreprise française avait acté la perte de contrôle de ses filiales au Niger. Des procédures internationales d'arbitrage ont été engagées, notamment devant le CIRDI, l'instance de la Banque mondiale. Selon ce que les autorités ont clairement expliqué, cette décision devait permettre d'utiliser les ressources du pays de manière plus efficace et surtout dans l'intérêt du peuple. Mais Orano, qui détenait 63,4% des parts, n'a pas apprécié. Pas du tout. Vous imaginez bien que ça a eu du mal à passer. C'est comme ça que l'entreprise a déposé plusieurs plaintes, aussi bien au Niger qu'auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le fameux CIRDI. Et donc, il réclame des compensations et la restructuration de ses biens. En outre, le Niger a même demandé que l'arbitre principal du dossier soit remplacé, estimant qu'il avait déjà rendu par le passé une décision défavorable au pays dans une autre affaire à peu près du genre. Finalement, en septembre, la CIRDI a donné raison à Orano dans le litige autour de la nationalisation de la mine de Somaïr. Est-ce que ça vous surprend? Bien sûr que non. Mais ça n'a rien changé. Le Niger a refusé de céder sur cette question parce qu'il en va de sa souveraineté. De l'autre côté, le même pays refuse, je parle du Niger, qui refuse toujours de réouvrir sa frontière avec le Bénin. Et pour le président Abdourahmane Tiani, la raison, elle est très simple. Il y a encore des soldats français et maintenant à cela se sont rajoutés des soldats belges qui sont tranquillement installés sur le territoire béninois. Tant que cette situation ne change pas, et il a été clair, impossible d'envisager une réouverture. Il n'y a pas de négociation à faire. Lors d'un discours prononcé le 8 novembre à Gaïa, juste à la frontière justement, il a expliqué que le pays doit rester extrêmement vigilant face aux menaces qui persistent dans la région. Pour Tiani, réouvrir la frontière, maintenant si, ce serait littéralement trahir les aspirations du peuple du Niger. En gros, ce serait comme ouvrir la porte de la maison alors qu'on sait tous qu'il y a encore des inconnus armés extrêmement dangereux qui traînent. Il a félicité les forces de défense et de sécurité, les FDS, pour leurs efforts, leur abnégation, leurs sacrifices, tout en leur demandant malgré tout de rester en mode vigilance maximale. Parce qu'en face, les attaques maximales se préparent. Selon lui, le moindre laisser-aller pourrait être exploité par les groupes hostiles, les pays hostiles, et il n'est donc pas question de leur laisser la moindre fenêtre d'opportunité. Le président a insisté sur le fait que la sécurité du Niger reste la priorité pour tout. Il a encouragé les soldats à se rappeler l'histoire du pays. Leur histoire est marquée par des résistances aux ingérences étrangères. Tiani a également accusé le Bénin de servir de base arrière à certaines manœuvres contre le Niger en hébergeant des soldats français et des soldats belges. Et en laissant, selon lui, les puissances occidentales financer et soutenir le terrorisme pour déstabiliser la région de l'AES. Il a rappelé que le retrait de certaines forces françaises du Niger était passé par le Bénin et a même mentionné la présence du porte-hélicoptère français Tonnerre, du moins appelé Tonnerre, au port de Cotonou, avec des milliers de soldats français à bord. C'est pourquoi, clairement pour lui, cela montre définitivement ce qu'on avait pu lui convaincre de ça depuis. Ça montre le niveau de coopération militaire entre Cotonou et l'Occident pour nuire à l'AES. Pour le moment, les autorités béninoises n'ont pas officiellement répondu à ces accusations. D'ailleurs, ils ne répondaient jamais à rien ceux-là. Pendant ce temps, la région reste très instable, avec des attaques terroristes fréquentes. En juin dernier, une attaque meurtrière au nord-est du Bénin avait coûté la vie à 54 soldats béninois. Et le gouvernement béninois avait alors reproché au Niger un dispositif insuffisant de leur côté de la frontière, ce qui a facilité les incursions des troupes armées. Mais bien évidemment, le Bénin n'a pas mentionné le fait que c'est eux qui permettent l'installation de ces terroristes-là dans leur pays. À notre grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou. Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres. 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvé ou se sont retrouvés sur le territoire béninois. Il est temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Et à ce que je sache, et à date, ça doit être le 10e débarquement à travers des portes hélicoptères amphibies. Le 7 décembre,
il y avait eu un ordre. Et nous les suivons régulièrement. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. C'est pour ça, malgré l'accalmie, malgré la reprise de l'initiative, nous vous appelons à la vigilance. En déploiement comme en cantonnement, restez vigilants. Écoutez les conseils des autorités militaires et de vos commandements directs. Ils savent de quoi ils parlent et ils parlent dans l'intérêt de la sécurité nationale. Merci pour tout ce que vous faites et ce que vous serez appelés à faire pour garder notre pays debout. Nous nous organisons au niveau national et pour que l'espace confédéral, le Sahel troublé, pour nous mettre toujours en position de nécessité, en position de mendiant, pour que cet espace ne soit plus un espace occupé par des mendiants, mais par un peuple prospère. Et sur ça, et pour ça, pour atteindre cet objectif, l'État vous mettra tous les moyens à la hauteur de ses possibilités, afin que les sacrifices que vous avez consentis et que vous aurez à consentir ne soient pas vains. Afin que notre espace et notre peuple connaissent le goût de la prospérité, connaissent le goût du bonheur. Nous avons suffisamment goûté à la misère et nous avons décidé de nous assumer pour ne plus goûter à la misère dans les jours, les mois, les années à venir au profit des générations actuelles et futures. Merci de tout ce que vous faites. Merci de tout ce que vous avez fait. Allah préserve notre pays, notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah préserve notre confédération. Merci à l'ensemble des officiers, sous-officiers militaires de rang, sapeurs, gendarmes, gardes nationaux, gardiens de paix, agents des eaux et forêts, agents de douane qui se sacrifient toujours pour garder un Niger debout. Merci aux familles qui soutiennent vos activités, qui soutiennent et qui assument la responsabilité de chef de foyer en votre absence et qui assument cette responsabilité avec dignité. Merci au peuple nigérien qui a toujours cru à ses forces de défense et de sécurité et qui a manifesté sa disponibilité à consentir le sacrifice ultime pour le bonheur de notre pays. Je vous remercie. Merci. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les gestes qui sauvent. Un like, un partage. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.